Aujourd'hui, donc, nous fêtons Sainte Bernadette et on peut certainement dire beaucoup de choses sur cette petite femme. Tout d'abord, il y a toute la question de sa santé. Santé physique bien pauvre, pulmonaire, difficile de respirer, une famille pauvre, un père mal vu, accusé d'être un voleur, toutes sortes de choses comme ça. Donc elle avait tout pour être pauvre et pour rester pauvre. Quand je pense à ça, je pense à Saint Paul qui dit « Je suis fort en celui qui me fortifie ». Et Sainte Bernadette a été rendue forte par les visites que la Sainte Vierge lui a faites, bien sûr, mais aussi par les oui qu'elle a donnés à la Sainte Vierge. Tous les oui qu'elle a donnés à la Sainte Vierge ont fait qu'elle a été forte contre tout et contre tous. Souvenez-vous, si vous avez vu le film, combien on avait envie de voir Bernadette, voir celle qui a vu la Sainte Vierge, et si possible la toucher, et si possible l'acheter, afin de la posséder. Et Sainte Bernadette ne se laissait ni toucher, ni acheter par personne. On sait que Sainte Bernadette n'avait pas beaucoup de mémoire. On sait qu'elle ne savait pas lire ni écrire. Et on sait aussi que des dames bien mises, qu'il avait été visiter chez les sœurs, à Nevers, à Lourdes, lui ont dit « c'est quand même dommage qu'elle ne vous a pas appris à lire ». Et Sainte Bernadette, qui avait des réparties fortes, leur répondu à ces dames bien mises, je ne sais pas si elle venait de Lannou d'ailleurs, mais elle leur a dit « elle ne m'a pas appris à lire, mais elle m'a appris à respecter les gens ». Bernadette sait ce que c'est que de ne pas être respectée par personne. Bernadette sait ce que c'est que de n'avoir de la valeur pour personne au sens humain. Bernadette, si on lui dit combien on souffre d'une absence de reconnaissance, et je pense à combien de monde aujourd'hui, Bernadette doit être une puissante dans l'intercession pour que les gens ne soient pas démolis, parce qu'ils n'existent pour personne, parce qu'ils ne comptent pour personne. Vous voyez, on peut prendre comme ça beaucoup de faits de la vie de Bernadette. Regardez un peu, quand le fameux Fabiche qui a fait la statue dont on a un exemple ici, que Bernadette a dit, c'est pas ça que j'ai vu. C'est pas ça que j'ai vu. C'est pas ça. Elle était bien plus belle. Et elle se faisait ramasser par les chères sœurs de Nevers, qui quand même, n'est-ce pas, elle aurait pu être plus gentille avec Monsieur Fabiche. Alors vous voyez, quand parfois ce qu'on dit n'a pas de valeur et ce qu'on dit est contrarié par d'autres, mais qui mieux qu'elle savait à quoi ressemblait la Sainte Vierge et donc pas à la statue. Et on essayait de lui dire que c'était pas vrai.
Nous rencontrons, vous et moi, des gens qui essayent toujours de nous corriger, là. C'est terrible, les gens qui cherchent tout le temps à corriger les autres. Je pourrais comme ça prendre beaucoup d'étapes de la vie de Bernadette. Quand elle arrive à Nevers et qu'elle raconte ce qu'elle a vu devant toutes les futures novices et devant les sœurs, qu'il y a une sœur encore plus maligne que les autres qui dit « c'est ça qui a vu la Sainte Vierge ». Vous savez, même dans les couvents, même dans les paroisses, même parmi le peuple chrétien, on rencontre des garces, au masculin comme au féminin. Des gens qui se permettent, on en rencontre partout. Mais Bernadette s'est jamais laissée démolir, parce qu'elle était forte des 18 oui qu'elle avait donnés à la Vierge. Elle était forte des rendez-vous que la Sainte Vierge lui a fixés. Regardez encore, quand à la fin de son noviciat, toutes les novices qui étaient en même temps qu'elle, on leur remettait le chapelet, la règle, et on leur disait, vous irez dans telle communauté et vous aurez telle fonction, vous irez là et vous aurez telle fonction. Et pour elle, rien. Et les chères sœurs de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec elle, quoi? Ce saleté d'esprit qui court dans le monde, mais qu'est-ce que tu fais? Quelle est la place que tu occupes? Qu'est-ce que tu fais? Mais quelle est la place que tu occupes? Vous savez, quant aux fêtes de fin d'année, à la place de recevoir une carte de Noël, vous recevez une carte avec tous les descendants, là. Et on dit, ah mais celui-là, il fait la médecine, celui-là, il fait la psychologie, celui-là, il est ingénieur, celui-là, il fait ci, celle-là, elle fait ça. Et on fait l'étalage du fer. Et Bernadette dit, le fer, ce n'est pas éternel. Ce qui est éternel, c'est l'être. Et quand on voit Monseigneur Fourcade, qui est l'évêque de l'époque, qui dit « Sœur Marie-Bernard, je vous confie l'office de la prière », c'est-à-dire « Je vous confie par votre vie de garder Jésus, le Fils de Marie, présent là où vous êtes. » Eh bien, que Sainte Bernadette intercède pour nous, afin que nous ne soyons pas pourris par la valeur du monde, mais que nous soyons forts de toute valeur qui vient de Dieu. La plus grande valeur que Dieu nous donne, c'est celle qui lui a dit oui, la Vierge Marie. Et la grande valeur de Dieu, n'est-ce pas le Christ? Et la grande valeur pour Dieu, n'est-ce pas celles et ceux qui disent à Jésus, viens, c'est par toi que je veux vivre, c'est de toi que je veux vivre, c'est avec toi que je veux vivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.